Voilà. Ici, cette vidéo va concerner comment créer un, on va dire, un mouvement harmonique spatial au travers, bien sûr, d'un contexte, on va dire, cinématique. Comment créer une élongation tout simplement, ici, on met un statif. On met un statif ici. Ouais, pour lequel on va mettre des fils. Vous pouvez mettre un ou plusieurs fils. Ici, j'en mets plusieurs pour avoir un effet d'équilibre sur un espèce de cône qui est ici. Cône dans lequel on va mettre du sable. Alors ce cône, il est ici. Le cône, voici. Dans lequel on va mettre, bien sûr, du sable qui va s'écouler quand on va créer l'ouverture. Alors au départ, bien sûr, on a une position d'équilibre qui est le point O. Alors ça, c'est la vue vue de face, hein, c'est le plan pi. J'ai un plan pi ici, voilà, en rouge. Ce plan pi, il est là. Je découpe par un plan pi. Bon, je peux faire le dessin mieux que ça. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas terrible. Je peux le recommencer, c'est pas un problème. Alors, ici, je vais essayer de le faire correctement. Tout d'abord, je mets un statif. J'ai un cône en plastique dans lequel on a du sable et pour lequel on peut créer une ouverture ici pour que le sable s'écoule. Je vais rechercher des fils. Je vais positionner des fils de manière à avoir un effet de balancier. Alors, il est constitué de sable. Alors, ici, si je place un plan de coupe, je mets un plan de coupe, voilà, que j'appelle pi, le plan de coupe. Eh bien, si on regarde bien ce plan de coupe, pi, de face, on a cette histoire de cône en plastique dans lequel on vient mettre du sable et à un moment donné on vient faire une ouverture ici pour avoir l'écoulement de sable et dès le moment où on crée un effet balancier, donc par rapport à une origine O de départ, une position d'équilibre, ben, si on crée un effet de balancier, ben, il va se mettre à osciller, à vibrer. On crée une oscillation, vibration, bien sûr, qui va aller d'un point P1 à un point P2, symétriquement disposé. Voilà. Il va balancer P1, P2. Donc, ce qui veut dire ici, on aura l'origine, le P1 ici par exemple, et le P2 ben, de l'autre côté. Donc, voilà comment le sable va s'écouler. Il va s'écouler sur une espèce de segment. Alors maintenant, si on met le tout sur une bande transporteuse, je mets une bande transporteuse ici. Voilà la bande transporteuse. Donc attention que pas confondre le plan pi, ça c'est le plan pi. Voilà. Et la bande transporteuse, bien sûr, la voici. Alors, ça c'est la bande transporteuse. Alors, cette bande transporteuse, si on décide de la mener à vitesse constante dans ce sens-là, attention que c'est une vitesse constante. Hein. Voilà, la norme de la vitesse, elle est constante. Alors, si on a ce cas de figure-là, il n'y a pas d'accélération. Hein. Voilà, la vitesse est constante.
voilà, on tire, eh bien, là, la position d'équilibre O est là, ben on va avoir un effet, voilà, de circulation, on va avoir une onde sinusoïdale harmonique. Enfin, on aura une onde sinusoïdale. Alors qui va tourner autour, bien sûr, de sa position d'équilibre. Sa position d'équilibre, qui est le point de repos. C'est un point, on va dire, point de repos. On va appeler ça point de repos. Donc on a voilà, un signal sinusoïdal, avec, on reconnaît les maximums ici, on connaît bien, voilà, on voit bien qu'on a un phénomène vibratoire sinusoïdal, parce que, bon, là, ici, bon, je l'ai mal dessiné, mais enfin, bref, ici, on aura la période qui apparaîtra. Et justement, c'est un phénomène vibratoire, parce que la période apparaît, ben, on a un phénomène périodique, c'est ça que je veux dire. On a des changements d'état du système, tel que celui-ci revient à son état initial, après des intervalles de temps, on va dire, réguliers. Ces intervalles de temps, ici, c'est la période, donnée en secondes. Alors, vous aurez compris que si je considère l'axe l'axe des positions d'équilibre, si je considère l'axe des positions d'équilibre, alors l'axe des positions d'équilibre, ici, c'est celui-là. Eh bien, c'est bien sûr un axe temporel. Alors je rappelle qu'ici, le sable que vous allez mettre ici, c'est comme si on avait un sablier pour lequel les grains de sable s'écoulent en fonction du temps. Et bon, quand vous tirez la bande transporteuse là, oh, ça décrit, voilà, un phénomène vibratoire sinusoïdal. Et donc le sable va dessiner, voilà, une sinusoïde, une belle sinusoïde. Donc on a un aspect temporel des choses, et là-bas on a bien sûr des positions, puisqu'on aura tout un ensemble de positions situées entre OP1 et OP2. Alors OP2, vous avez compris que c'est le maximum ici, OP2, et OP1, c'est le minimum ici. Les minimums sont tous situés par rapport à OP1. Les maximums sont tous situés par rapport à OP2. Et on a un phénomène qui est vibratoire sinusoïdal, dans le sens où je peux avoir, si ceci c'est la période, ben je peux réavoir la période plus loin, ici. Ça c'est la période. Une deuxième période. Alors si vous voulez une troisième période, je reprends ceci, je le remets ici. La troisième période, elle va aller jusque ici. Et donc les signaux vont passer ici, vont démarrer ici, passer ici, en 0, et là c'est tous les points de repos. Tous les points de repos vont se situer ici. Alors, si je veux bien tracer le signal correctement, entre en T demi, on repasse aussi en 0. Alors, en T demi, donc si je prends la moitié de la période ici, supposons que la moitié soit ici, ben on repasse en 0 ici. La moitié du signal ici, on repassera en 0. La moitié du signal ici, on repassera en 0. Ce qui permet de dessiner, voilà, entre les deux, je vais avoir un maximum. Entre les deux ici, un minimum. Entre les deux, un maximum. Entre les deux, un minimum. Et entre les deux, un maximum. Et donc, le sable va s'écouler de la façon suivante. C'est comme si on avait un sablier qui va voilà, s'écouler à la manière suivante. Attention qu'ici, je suis déjà mauvais. Parce que là, il doit repasser en 0. Donc ici, pas trop. Voilà.
Voilà, on a un signal plus ou moins de la sorte. Et vous voyez à quel moment il passe par les max et les min, et à quel moment, dire, il repasse par le point de repos, par le point d'équilibre. Et le SAB va décrire voilà, ceci, sur la bande transporteuse. Donc les positions de repos, bon, on commence ici, il a une position de repos, notre 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 position de repos et notre position de repos. On arrive à un maximum à ce niveau-ci, maximum, maximum positif, maximum positif. Je pars du principe qu'il remonte. Hein. Voilà, maximum négatif, maximum négatif. Voilà. Et bien sûr un autre maximum négatif. Donc le signal c'est Y de T, le signal c'est Y de T est égal à A sinus oméga T plus phi. Voilà que vaut le signal, c'est un signal sinusoïdal. Ou A est l'amplitude. Hein. A est l'amplitude. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut résumer là-dessus? Ben, on peut résumer que bon, qu'est-ce qu'on a mis? On a créé un système. On a créé un système, voilà, où, enfin, un système composé de deux mouvements, hein, parce qu'il y a le mouvement de la bande transporteuse et le mouvement, je veux dire, du sablier, de l'espèce de sablier. Donc, il y a deux mouvements là-dessus. Hein. Il y en a un qui fait un mouvement, voilà, de va-et-vient, alors qu'il y en a un qui fait un mouvement, voilà, rectiligne uniforme. La bande transporteuse fait du rectiligne uniforme. Et comment on appelle ça, le sablier là, le cône qui contient le sable, ben lui effectue aussi un mouvement. Donc il y a deux mouvements. Et ces deux mouvements se conjuguent pour former un mouvement sinusoïdal.
Donc vous voyez, grâce à dans un espèce d'entonnoir constitué bien sûr par le goulot d'une bouteille, par exemple en plastique, par exemple, qui est le cône en plastique, suspendu d'un fil qui est rempli de sable fin et qui joue lui le rôle de, on va dire, d'écoulement de sable par un orifice qui est voilà découpé en dessous du cône, mais qui peut bien sûr osciller au-dessus de, je veux dire, comment on appelle ça, d'une bande transporteuse. Alors la bande transporteuse, vous pouvez mettre une planche mobile, hein, mais à ce moment-là, la planche mobile, il faut essayer de la tirer, voilà, de manière à ce que la vitesse soit constante. Hein. Alors, donc on a un point haut. Alors le sablier joue le rôle, il peut jouer aussi le rôle de tracé, mais aussi le rôle de, c'est un tracé temporel. Et il joue aussi le rôle de, voilà, de temporalité. Donc il y a une temporalité qui se joue là-dessus. Donc il trace, mais aussi il y a, au fur et à mesure que le temps s'écoule, ben, le sablier se vide. Alors, donc on a pris un point d'origine, bon, qui est le point O, qui est le point de chute de sable lorsque le pendule, bien sûr, est à l'équilibre. Alors, quand on a écarté le pendule de sa position d'équilibre, ben, il a effectué des oscillations et le point P a commencé à bouger et le sable est tombé en différents endroits et s'est déplacé de part et d'autre du point O sur une trajectoire, on va dire, rectiligne qui est P1, P2. Hein. C'est une trajectoire rectiligne qui fait P1, P2. Mais c'est une trajectoire qui est rectiligne, d'accord, mais qui fait du va-et-vient. C'est-à-dire qu'on est parti de haut, on a été bon en P2, on a fait OP2, 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 P2O, OP1, P1O. Et on revient à la situation initiale. Voilà. Et donc, dès le moment où vous avez une vitesse constante, ben vous allez avoir cette sinusoïde qui va apparaître. Donc, l'allure dessinée par le sable qui s'écoule au travers de l'orifice du cône en plastique, qui va s'écouler sur la planche ou la bande transporteuse, hein, eh bien, va décrire une sinusoïde. Une sinusoïde. Et donc, on va avoir la présence, bien sûr, de points de repos et d'un axe qui va, on va dire, d'un axe qui va relier tous ces points de repos, qui est l'axe, justement, l'axe des temps. L'axe des temps. L'axe des temps. Et donc, ça va dessiner une sinusoïde. On a ainsi dessiné un graphique, enfin un graphe qui représente physiquement voilà on va dire le mouvement de deux le mouvement relatif de deux corps, un qui est le cône en plastique et l'autre qui est la bande transporteuse. Et donc grâce à ça on peut voir le temps qui apparaît et l'élongation, et donc le signal d'élongation. Et donc un mouvement harmonique, c'est un mouvement d'oscillation dont la représentation graphique de l'élongation est une fonction tout d'abord du temps, et cette fonction est une sinusoïde. Et c'est ça un mouvement harmonique. C'est un mouvement qui est de type sinusoïdal, mais dépendant bien sûr du facteur temps. Et dépendant du facteur temps. Alors, ça, c'est une manière de voir. Bon, on peut le voir autrement. Hein. Ce mouvement harmonique sinusoïdal, on peut le faire avec d'autres expériences. Hein. On peut le faire avec un robinet. Il y a un verre qui s'écoule. Et le robinet revient à chaque fois à sa position quand il est vide. Voilà, bon, avec un système de pivot, robinet, pivot, bon, il y a plusieurs manières de voir la description, je veux dire, visuelle par observation d'un mouvement harmonique. On peut le faire assez aisément par deux mouvements. Il faut décrire voilà, deux mouvements. Par exemple, dans le cas du robinet, ben, il faut ouvrir le robinet et c'est de l'eau. À la place du sable, c'est de l'eau. Donc on va ouvrir le robinet, on a le mouvement du liquide et puis on a le mouvement du verre qui pivote quand qui se vide et qui se vide complètement.
et puis qui revient à sa position de repos pour revenir en remplissage. En remplissage. Ouais, on peut faire plusieurs cas de figure, voilà, comme ça, mais en tout cas, il faut deux mouvements pour décrire une sinusoïde. Hein. Il y a là-dedans se cache deux mouvements. Hein. Voilà, il y a un mouvement, voilà, on va dire, il y a un mouvement longitudinal et un mouvement transversal, et ces deux mouvements accouplés donnent la sinusoïde. Mais tous, on a une sinusoïde parce qu'on n'a pas d'accélération, on a une vitesse constante. C'est pour ça qu'on a la description d'une sinusoïde. C'est parce que tout se fait à vitesse constante. Je vous remercie.